va passer maintenant encore à une autre démonstration, avec cette fois un sport qui est une sorte de science de la souplesse. Et c'est un sport qui n'a pas forcément une bonne réputation, c'est le jujitsu. Là encore, je ne vais pas jouer sur les mots, mais c'est pas un sport, c'est un art martial, justement. Okay. Le jujitsu, c'est ce que pratiquaient les samouraïs au départ. C'était une technique de défense à main nue ou avec armes. Alors ensuite, ça a donné le judo, ce qu'a créé Kano en 1882, ce qui est devenu un sport après, mais je crois qu'on pourrait les voir d'ailleurs. Voilà, pendant qu'on voit le ralenti de l'aïkido, maintenant, Éric Pariset, 5e dan de Jiu-Jitsu, Laurent Rabillon et André Ohaillon, vainqueurs de la Coupe de France 92, viennent nous rejoindre. Messieurs, c'est à vous. Alors, la différence, par exemple, avec l'aïkido qu'on a vu juste avant. Alors, dans le Jiu-Jitsu, qui est donc l'ancêtre du judo, on va voir qu'il y a des projections, des coups frappés et des clés. Alors que voilà, là, par exemple, on va avoir des prises qui ressemblent. Voilà, ça ressemble à du judo. Qu'on retrouve dans le judo. Là encore, projection soutenu. Clé de bras. Le jiu-jitsu dérive du judo et le aïkido dérive du sabre. C'est pas la même origine. C'est-à-dire que dans le jiu-jitsu ancien, c'est des techniques très dangereuses pour tuer, et Kano a enlevé les techniques les plus dangereuses pour en faire un sport, pour permettre aux gens de pratiquer sans se blesser. Et là, disons, c'est la version moderne du jiu-jitsu. C'est ça. Quand je qui est une dis self-défense. Bah, là, la volonté, c'est quand même de détruire l'adversaire, non? En replay. Il faut quand même détruire l'adversaire, là, en jiu-jitsu. Non, l'idée du jiu-jitsu à l'époque des samouraïs, c'était maîtriser. Ah. Oui. Pas détruire. Maîtriser, vous voulez dire neutraliser un adversaire. Comme ici, Oui, on voit la c'est clé de ça, bras oui. qui vient de Pas le faire. détruire. Parce qu'ils ne se battaient plus au Japon. Voilà, Éric Pariset, donc, avec Laurent Rabillon, André Ohaillon, Claude Brasseur. On voit beaucoup de disciplines différentes. Oui. Je trouve qu'il y a un point commun, mais peut-être je me trompe, parce que je le répète, je ne connais absolument pas ça. Je trouve qu'il y a une grande noblesse dans ce sport, parce que c'est un des rares sports où on utilise la force de l'adversaire, comme vous venez de me le dire, alors qu'en général, aussi bien en politique d'ailleurs, on utilise la faiblesse de l'adversaire. Si on utilise la faiblesse de l'adversaire, ça prouve qu'on a du mépris pour lui. Si on utilise la force de l'adversaire, ça veut dire qu'on a du respect et de l'estime pour lui. Je trouve que c'est une des grandes noblesses de ce sport. C'est ce que... Enfin, c'est une petite conclusion que je tire comme ça maintenant. Mais qui est frappée au coin du bon sens. Personnel. Et en plus, il y a aussi respect, non seulement de l'adversaire, mais même du lieu. Cet après-midi, au moment où les combattants sont arrivés les uns après les autres ici, pourtant c'est un studio de télévision ici qu'on a transformé là en dojo pour un soir, eh bien ils saluaient le tatami et ils saluaient le lieu. C'est pour vous dire à quel point ils ont le respect à la fois des autres et de leur discipline. Quoique Claude Brasseur, un des secrets des arts martiaux, c'est d'attaquer justement le point faible de l'adversaire. Kano Ueshiba, les fondateurs du judo, de l'aïkido, c'était des tout petits bonshommes qui faisaient à peine 50 kilos, et ils arrivaient à lutter contre des colosses parce qu'ils savaient attaquer juste au bon moment le point faible de l'adversaire.